Mesdames, Messieurs, bonjour. Chez vous, c'est le 13 européen. Voici le sommaire. Célébration ce mardi de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est une journée instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Le thème pour cette 4e édition a été intitulé « Des aliments sûrs pour une meilleure santé ». À suivre dans un instant le message du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et puis ensuite, le certificat d'études primaires a démarré ce mardi 7 juin 2022 sur l'ensemble du territoire national. Nous irons dans ce 13 européen à Semepodi, à Dassa, à Djougou, à Diaourou dans le septentrion pour partager avec vous le lancement de cet examen. Et pour finir, les Hula et assimilés se sont une nouvelle fois retrouvés pour fraterniser et fêter à l'occasion de la fête de Pentecôte à Grand Popo, dénommée fête de Novicha. Cette commémoration était cette année à sa 101e édition. Le temps fort des festivités à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mardi 7 juin 2022 la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est une journée instaurée, bien entendu, par l'Organisation des Nations Unies pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base de principes scientifiques conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Le thème pour cette 4e édition a été intitulé « Des aliments sûrs pour une meilleure santé ». À l'occasion, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, représentant le ministre, a adressé un message à l'endroit des acteurs et le peuple béninois. Voici un extrait de son message au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoua. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, l'honneur m'échoit de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration dans notre pays de la 4e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, GISSA 2022. En effet, chaque année depuis le 20 décembre 2018, date de la proclamation par l'Assemblée générale de l'ONU de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Ayant pris la mesure de la situation, le Bénin a mené des actions fortes afin d'amoindrir autant que possible les effets néfastes liés à la sécurité sanitaire des aliments. Ainsi, le gouvernement du Bénin, avec à sa tête son Excellence Patrice Guillaume Talon, président de la République, a fait des réformes pour mieux assurer la santé des consommateurs de produits alimentaires, aussi bien pour les hommes que pour les animaux notamment. C'est le lieu de rappeler la réorganisation et l'opérationnalisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, la responsabilisation de l'ABSSA comme autorité compétente unique en matière de certification sanitaire et de qualité des produits agroalimentaires, des denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique, aquacole, des aliments pour animaux destinés à l'importation et à l'exportation sur l'ensemble du processus de leur production et de leur mise en marché en République du Bénin. Malgré ces efforts, plusieurs défis liés au renforcement de notre système national de sécurité sanitaire des aliments restent à surmonter. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes de la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace, et ce, en développant les axes d'intervention suivants. 1. Le renforcement des capacités de toutes les structures du système national de sécurité sanitaire des aliments afin de s'assurer que les aliments sont sans danger. 2. Le renforcement des capacités des agriculteurs et producteurs d'aliments sur les bonnes pratiques et les contrôles préventifs. Je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel
a plus de responsabilités dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments à l'endroit de tous ceux qui cultivent, transforment, transportent, stockent, distribuent, vendent, préparent, servent et consomment des denrées alimentaires. Une autre célébration à présent, 9e édition de la journée africaine des frontières, ce mardi 7 juin, marque cet événement à cet effet. Le Bénin consacre une semaine d'activité dès juillet prochain pour l'année 2022. Cette journée est placée sous le thème investi dans le développement des espaces frontaliers pour prévenir les menaces et la sécurité nationale. On écoute le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique au micro de Henri Gantine, Melvin Anzo et Harolda Tipi. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, ce jour, mardi 7 juin 2022, la communauté africaine célèbre la journée des frontières. En marge de cet événement, le Bénin a fait, comme les années antérieures, l'option de dédier une semaine aux frontières nationales, marquant la 9e édition. Le thème retenu cette année est investi dans le développement des espaces frontaliers pour prévenir les menaces à la sécurité nationale. Le gouvernement, à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, a également mis un accent sur la coopération transfrontalière, gage de paix, de sécurité et de coexistence pacifique. Plusieurs actions ont été menées avec les pays voisins pour faciliter les travaux d'abonnement des frontières. Ainsi, 176 bornes frontières sur 241 ont été reconstruites à la frontière Bénin-Togo. Avec le Niger, la démarcation numérique a été réalisée. Ces actions ont contribué à la résilience des populations frontalières dans la lutte contre l'insécurité aux frontières. Ces avancées ont permis de développer et de renforcer chez nos concitoyens jadis marginalisés et laissés à eux-mêmes le sentiment d'appartenance à la nation béninoise. Mesdames et messieurs, cette année, l'agence envisage d'organiser la semaine des frontières béninoises dans le mois de juillet. Les activités programmées dans ce cadre sont, entre autres, les consultations médicales foraines, l'installation du cadre de concertation des élus locaux dans l'ère linguistique Nago-Yoruba, l'atelier sur la gestion humanitaire des frontières, la concertation entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs frontaliers sur la sécurisation des frontières, l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires et le renforcement des capacités des groupements de femmes des localités frontalières. Chers compatriotes, le gouvernement s'attelle, au regard de la situation sécuritaire très préoccupante de la sous-région, à donner plus de ressources à l'agence et aux forces agissantes de la nation pour relever le défi dans les domaines sécuritaires et de la géopolitique. Le certificat d'études primaires a démarré ce mardi 7 juin 2022 sur l'ensemble du territoire national. La première journée de composition a pris fin aux environs de 17h dans la plupart des centres de composition, ici à Cotonou, mais également à Bomey-Calavi. Ali Moumouni, Anissat Youssouf et Henri Ganti sont allés nous faire le constat que voici. Centre de composition de l'école primaire publique de Godomé Centre. Il est 17h ce mardi 7 juin 2022. Les parents d'élèves attendent le son de la sirène pour accompagner leurs enfants à la maison. C'est la fin de la première journée de composition du certificat d'études primaires au Bénin. Dans la plupart des centres de Cotonou et d'Abomey-Calavi, les candidats sont sortis aux environs de 17h20. Elle s'est déroulée parfaitement dans le centre de la commune parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Sur les 292 inscrits, il n'y a que 2 absents. Tous les surveillants sont là et ça se déroule normalement. On a commencé avec l'épreuve de lecture qui a commencé à 8h30. Après ça, nous avons fait l'expression écrite et nous avons fait l'UST. Les enfants sont allés à la pause et on est revenu à 15h. À 15h maintenant, on vient de faire l'US. Et
Il y a les activités de l'art vivant, chant, poésie, pour finir ce soir. Visiblement, c'était une très belle journée de composition pour les candidats de l'EPP Godomé Centre. Face à notre caméra, ils voulaient tous donner leur avis. Des épreuves assez abordables pour un début, mais dans le lot, les commentaires vont selon les matières préférées de chacun. Les épreuves étaient faciles. Oui, j'ai bien travaillé. Les épreuves étaient faciles pour moi. Oui, j'ai bien travaillé. Moi, j'ai bien travaillé aujourd'hui dans les épreuves. L'épreuve que j'ai trouvée la plus facile aujourd'hui est EST. Pour l'oral, j'ai fait la poésie, le corbeau et le renard. Je suis prête pour affronter les épreuves de demain. Après les 4 épreuves de cette première journée, les candidats vont plancher mercredi dans 3 matières, à savoir mathématiques, dictée et dessin. À celles-ci vont s'ajouter la suite de l'épreuve orale. Et puis nous continuons dans cette actualité. Les candidats au CEP planchent depuis ce mardi, vous le savez. Le top des épreuves a été donné au centre du collège d'enseignement général de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. C'est le ministre des enseignements maternels et primaires qui a procédé en personne à ce lancement officiel. Salimane Karimou était entouré à l'occasion de plusieurs acteurs du monde éducatif ainsi que des autorités politico-administratives, dont le préfet du Borgou et le maire de Tchaourou, Jack Degbe et Ibrahim Bakounouré, l'ont également suivi pour Canal 3 Bénin. Reportage. Il sonnait 8h30 quand la sirène du CG Tchatchou retentit. Le ministre Salimane Karimou, après avoir sillonné les 11 salles de composition où planchent 372 candidats dont 187 filles, donne le top de l'examen du certificat d'études primaires, CEP session de juin 2022. N'ayez pas peur. Vous avez compris? Mes impressions sont très bonnes. Notre plaisir est d'autant grand que le ciel, n'est-ce pas, nous accompagne pour cette session parce qu'il est très clément. Vous voyez le soleil qui brille. Nous avons vu nos candidats qui sont tous en salle, en dehors de quelques absences que nous avons constatées au niveau du centre de Tchatchou, ici au niveau du CEG. Mais pour la grande majorité, ils sont là, ils sont présents. On les a vus sereins. On leur a prodigué les derniers conseils et nous venons de leur disposer les premières épreuves. C'est ainsi parti pour 4 jours de composition où les candidats à cet examen national sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour un taux de réussite d'au moins 90% au plan national. Notre souhait est que nous allions au-delà de 85%. Que cette année au moins nous puissions avoir 90%, ce serait déjà notre satisfaction. Ce n'est pas 90% paillot, hein, 90% bien. Voyez-vous, quand les enfants parlent, qu'on sache qu'ils ont appris quelque chose à l'école. C'est demander aux parents de toujours accompagner les enfants là. Surtout que tout à l'heure, l'enquête du ministre a permis de savoir qu'il y a des enfants qui sont même à 12 km du centre. Ils n'ont qu'à être toujours à leur côté jusqu'au dernier jour. Complexe scolaire d'Agoua dans la commune de Banté en 2020, complexe scolaire Ayou dans la commune d'Alada en 2021, puis le CEG Tchatchou dans la commune de Tchaourou en 2022. Le choix des localités devant abriter le lancement de l'examen du CEP est tout sauf un jeu de hasard. Le premier critère, c'est d'abord un critère de rotation. Donc on part d'un département à un autre, d'une commune à une autre, juste pour donner l'occasion à tous les citoyens du Bénin de vivre, disons, en direct les bienfaits de l'école. On tient compte également du taux de scolarisation dans les localités. Lorsqu'on constate que dans une localité, le taux de scolarisation est faible, alors l'État fait l'option d'aller pour montrer aux populations en quoi l'école est utile. C'est une grande joie pour moi que normalement c'est la commune de Tchaourou, ma commune, qui a été retenue pour le lancement officiel de ce jour. Mon souhait, c'est que Tchaourou soit le premier au plan national. Au plan national, ce sont 226 676 candidats repartis dans 775 centres de composition qui vont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire. C'est plus de 15 000 candidats de moins par rapport au CEP 2021.
Et puis dans les collines, c'est l'école centre de Dassazoumé qui a abrité le lancement des épreuves. Le service a été assuré par le préfet du département Saliou Odoubou qui avait à ses côtés le directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Bien d'autres cadres et représentants des associations des parents d'élèves faisaient partie de la délégation. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. L'examen a démarré ce mardi matin sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session normale de juin 2022 du certificat d'études primaires CEP, 226 676 candidats sont inscrits selon la direction des examens et concours. Dans les collines, 13 762 apprenants sont répartis dans 70 centres de composition. Le lancement officiel de la phase écrite des épreuves a eu lieu à l'école centre de Dassazoumé. C'est un centre qui accueille 367 candidats, dont 163 du sexe masculin, repartis dans 12 salles de classe. Très tôt, nous étions allés chercher les plis, les documents sensibles. Les surveillants de salle étaient tous présents. Les instructions officielles ont été lues et ils ont été aussi repartis dans les salles de classe. Toutes les dispositions ont été prises selon les autorités pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Tous étaient déjà en salle avant l'arrivée de la délégation conduite par le préfet Saliou Odoubou, avant le lancement proprement dit de la composition. Dans chaque salle parcourue, les enfants ont eu droit à quelques conseils. Restez posés, restez calmes. Lisez attentivement les épreuves qui vous seront remises et travaillez comme d'habitude. Ce qu'on veut vous demander, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est ce que vous avez déjà fait en classe avec le maître. Donc ne paniquez pas, soyez concentrés, ne trichez pas. Chacun se concentre sur sa copie et je pense que ce qui sera demandé est à votre portée. À la fin, nous allons avoir quand même de très bons résultats cette année. À la suite de l'adresse des différentes autorités aux candidats, les vérifications d'usage ont été faites. Aussitôt la sirène retentit, les épreuves ont été partagées à chaque apprenant. En vue d'assurer la réussite aux candidats, les parents, en plus des efforts consentis au cours de l'année scolaire, sont appelés à les accompagner davantage durant les 4 jours que vont durer les épreuves. Les appuis pédagogiques ont été suffisamment faits durant l'année, même jusqu'à 2 semaines passées. Ça a continué. Donc les enfants étaient suffisamment préparés. Les parents doivent suivre leur santé à travers leur alimentation, les aider même par rapport à tout ce qu'ils doivent avoir sur eux pour venir dans le centre. Durant ces 4 jours, pourquoi pas les amener au centre, venir les chercher, les suivre pour qu'ils ne veillent pas. Ce n'est pas quand la composition démarre qu'on cherche à mettre tout en tête. C'est une période de pluie, quoi qu'on dise, il faut se préparer à toute éventualité. Si la pluie devait venir, ça veut dire qu'ils ont un habit, pourquoi pas un petit parapluie et ainsi de suite. Aux surveillants de salle, des mises en garde ont également été faites. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires des collines a rappelé la mission qui leur est dévolue. Il leur a été notifié qu'aucun dérapage ne sera toléré et tout contrevenant subira les rigueurs des tests et lois en vigueur. Direction à présent, le département de la Dongar pour le même exercice. Le préfet de la Dongar, le représentant du maire de Dougou et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires ont procédé également au lancement des épreuves du certificat d'études primaires. Alassane Arounan, Abdou Sabi Trissou pour le reportage. Un mardi matin, pas comme les autres, à l'école primaire publique de Partago Centre. C'est le centre de composition retenu au plan départemental pour abriter le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2022. Avant de donner le top de la phase écrite du dit examen, le représentant du maire de Djougou et le préfet ont dopé le moral des candidats visiblement stressés. Nous sommes venus vous voir. Vous voyez que vous êtes important, non? Vous avez déplacé le préfet. Il est venu voir comment vous allez composer. Nous avons confiance en vous. D'accord? Je suis là avec le chef d'arrondissement. Nous sommes de Partago. Vous ferez tout pour travailler et venir au collège l'année prochaine. Il y a un collège ici, non? Vous voulez tous aller au collège, non? Donc, travaillez, ne paniquez pas, n'ayez peur, d'accord? D'accord. Donc, je vous souhaite une bonne chance. N'ayez pas peur. Vous savez, nous qui sommes devant vous là, hier on était aussi comme vous. Et demain, c'est vous qui allez prendre la place là.
Qui ne veut pas ça? Très bien. Donc, je souhaite que le premier du Bénin sorte de votre salle. Hein. Nous avons confiance en vous, que l'espoir de demain, c'est vous. C'est vous qui allez remplacer les autorités qui sont devant vous aujourd'hui pour lancer cet examen. Après vérification d'enveloppe sous pli fermé, la sirène retentit à 8h30. C'est l'heure de la première épreuve, celle de lecture. Au total, 238 candidats sont inscrits dans ce centre de composition. Il y a 238 inscrits ici, dont 150 garçons et 88 filles. Et nous avons constaté que c'est dans la salle où il y a les candidats libres qu'il y a beaucoup d'absents. Sinon, l'événement s'est bien déroulé. Et nos attentes, comme nous l'avons toujours souhaité, c'est que le département s'affiche à une meilleure position. Et ça fait 4 ans que nous sommes en train de progresser. Nous évoluons vers la première place. Et nous pensons que cette fois-ci, nous serons premiers du Bénin. Autre centre de composition visité, celui de l'EPP Nima Partago. Ici, 191 candidats sont à l'assaut du précieux sésame qui leur ouvrira les portes du secondaire. Et pour finir avec ce volet consacré au certificat d'études primaires dans la commune de Semekodi, c'est le maire Jonas Benamento qui a procédé également au lancement officiel des épreuves du CEP 2022. Au total, 1528 candidats sont à l'assaut de ce diplôme qui donne accès, bien entendu, aux lycées et collèges. Le point de ce lancement dans ce reportage. C'est ici, à l'école primaire publique de Yagbe, nouveau centre de composition, que le maire de Semekodi a procédé au lancement des épreuves du certificat d'études primaires CEP 2022. Avant le déroulement des épreuves, il a prodigué des conseils aux candidats pour dissiper leur stress. Chers enfants, soyez rassurés. Il n'y a rien qu'on vous demandera et qui n'ait pas été déjà dit au cours de l'année par le personnel d'encadrement. Soyez rassurés que ce jour-ci, c'est le jour qui va vous permettre de rassembler, de filtrer tout ce que vous avez reçu durant l'année scolaire. Et je suis certain que tel que vous êtes rayonnant, que la peur ne viendra pas endommager ou ne viendra pas hypothéquer la fête. Parce que la fête pour nous, c'est que cette fois-ci, la commune de Semekodi soit la première enlevée après les résultats. 8h00, les candidats ont reçu la toute première épreuve qui marque le début de 4 jours de composition. Après ce centre, Jonas Guénameto a visité d'autres nouveaux centres de composition de sa commune pour s'enquérir des conditions de démarrage du CEP 2022. Nous avons constaté avec joie que tout se passe bien. Il n'y a pas eu d'obstacle majeur en ce qui concerne le fonctionnement et l'organisation. Nous avons rencontré les chefs centres qui ont martelé que les conditions sont réunies pour que l'examen du CEP se déroule normalement et que les enfants puissent réussir sans entrave. Donc, je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, la première épreuve est déjà achevée et qu'ils vont entamer la seconde dans quelques minutes. Partout où nous sommes passés, nous avons eu des représentants de la santé, et ce qui nous rassure que les cas d'urgence seront pris en compte et que tout irait bien. Au total, 10 528 candidats composent pour le CEP 2022 dans la commune de Semekodi.
Un instant d'hommage à présent dans ce trésor au Bénin, arraché au monde des artistes comédiens et dramaturges, puis de sa famille. Guy Ernest repose désormais et éternellement dans sa ville d'origine. L'artiste comédien et dramaturge béninois a rendu l'âme il y a quelques semaines. Après une longue maladie contre laquelle il s'est battu, une cérémonie d'hommage lui a été dédiée ce mercredi au siège du Festival international de théâtre du Bénin. À Siongbon, Elvis Tonoucoin y était. Il aura marqué sa carrière de comédien et de dramaturge, Ernest Kao, et l'État le lui rend à travers cette cérémonie d'hommage. Le mercredi 8 juillet, dans les locaux du Festival international de théâtre du Bénin, autorités, artistes, dramaturges sont venus lui exprimer pour la dernière fois leur reconnaissance. C'est avec la voix chargée d'émotion que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, exprime toute la douleur du gouvernement. Le rappel à Dieu de notre cher frère Guy Ernest Kao ne nous a pas seulement plongés dans le chagrin. Elle nous prive d'un ami, d'un époux, d'un père de famille. Elle nous arrache aussi, et malheureusement, un artiste brillant, l'un des plus grands interprètes de la scène dramatique de notre pays. Ernest Kao avait rendu l'âme le 25 mai dernier. Cela après une longue lutte contre deux maladies qui ont fini par l'emporter. Ce qui laisse un vide dans le monde des artistes et de ses parents qui manquent de mots à l'occasion. Sa mort ne saurait être rien d'autre qu'une perte pour la nation béninoise tout entière. Vous avez peint tout ce qu'il a été parmi vous. Honnêtement, nous qui sommes sa famille ne connaissions pas ses talents jusqu'à ce point. Le cortège funèbre s'ébranle ainsi pour Ouida, où la dépouille va recevoir les derniers hommages de la famille avant l'inhumation. Que l'artiste repose en paix. Les Huela et assimilés se sont une fois encore retrouvés pour fraterniser et fêter à l'occasion de la fête de Pentecôte à Grand Popo, dénommée fête de Novicha ou Novichagbe. Cette commémoration était cette année à sa 101e édition. Les temps forts des festivités, c'est avec Geoffroy Messan, Florent Dehou depuis Grand Popo. La 111e édition de la fête de Novicha ou Novichagbe a eu lieu avec fête à Grand Popo. Comme la tradition l'exige, les manifestations officielles ont été lancées en cette matinée du dimanche, jour de la Pentecôte, par des séances de prière, notamment une messe d'action de grâce. Il me plaît, à la lumière des textes de ce dimanche de Pentecôte, de réfléchir avec vous sur la nécessité de créer pour exister. Après la messe, la cérémonie officielle de lancement des festivités a eu lieu sur les bords de l'océan Atlantique, à quelques encablures de la place Novicha. L'association Novicha nourrit de grandes ambitions axées essentiellement sur les projets de développement et pour plus de cohésion et d'amour au sein de nos communautés respectives, pour le Bénin et pour la diaspora. Novicha en Minan, Frères Unis, est la rencontre culturelle des peuples Hula, Huila et assimilés pour célébrer l'unité et la fraternité. L'association Novicha a été fondée en 1921. Nous sommes venus ce jour magnifier et promouvoir les valeurs de fraternité, d'union, de solidarité, d'amour et de paix. Telles sont les valeurs cardinales prônées par l'association Novicha. Les fils et filles Hula et Kweda du Bénin et de la diaspora s'évertuent depuis plus de 100 ans à vivifier en leur sein, ensemble avec leurs amis et sympathisants de Novicha. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, au sortir du centenaire de Novicha et à l'entame
du bicentenaire de notre association, nous devons de nous sentir interpellés par les questions touchant la vie, le fonctionnement, les actions et l'avenir de Novicha. En prélude à cette journée du dimanche, certaines activités ont été organisées. Il s'agit entre autres d'une exposition, des remises de dons, une conférence débat et bien d'autres activités culturelles et sportives. Au bout de 100 années, plus une, le pari est largement gagné. Chers frères, très chers invités, un nouveau siècle commence pour notre association, votre association. L'an 101 de Novicha vient de débuter. À la suite de Grand Popo, 701e édition de la fête de Novicha sera rééditée dans les prochaines semaines, plus précisément du 24 au 26 juin prochain, à Djefa, dans la commune de Semenkoji. Et puis avant de vous quitter, dans son discours, le président du bureau exécutif fédéral de l'association Novicha est revenu sur les axes de développement que compte désormais entreprendre l'association pour un meilleur impact des actions de l'association sur la vie des communautés Rola, Huela et assimilé, suivant un extrait de ses propos. Chers frères et sœurs, l'une des voies possibles sur laquelle nous pouvons nous engager est, à mon humble avis, une option tendant à créer plus d'un événement chaque année. En l'occurrence, 2 autres retrouvailles, après celle dédiée à la commémoration de Pentecôte Novichagbe. Dans ce sens, le premier de ces 2 nouveaux événements sera consacré à la semaine des actions sociales de Novicha, avec un contenu précis, répondant aux besoins de nos populations. Son financement sera assuré en priorité par les ressources à mobiliser auprès des sections, des membres du bureau, des membres du conseil et surtout de tous les frères membres de droit de Novicha, qu'ils résident au Bénin ou qu'ils soient à l'étranger, et sans doute aussi auprès de tout notaire et bienfaiteur. Le second de ces nouveaux événements sera quant à lui dédié à la semaine d'action économique de Novicha. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.